Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Bienvenue dans cette vidéo du jeudi, vous avez cliqué pour recevoir un message de votre contrepartie divine. Ça peut être une flamme jumelle, une âme sœur, une contrepartie divine dans un couple conscient avec qui vous êtes déjà en couple, avec qui vous êtes en séparation ou dont vous sentez l'énergie et puis que ça se prépare et puis que vous ne connaissez pas encore vraiment dans cette dimension physique. Prenez, voilà, utilisez cette lecture comme bon vous semble. Vous pouvez voir aussi plusieurs piles, voir les trois et prendre ce qui résonne. Je rappelle, ce sont des tirages généraux, ça va mieux au pluriel. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Je voulais aussi profiter, hein, si ça ne vous intéresse pas, pour vous parler par rapport à cet accompagnement des connexions d'âme. Je reçois énormément, moi, dans mon cabinet en privé, des gens qui sont dans cette problématique et je sais que ça peut isoler, je sais que ça dépasse parfois l'entendement, hein, surtout les flammes jumelles, c'est très très particulier ce parcours. Et j'ai mis en place pour vous un programme de coaching, deux programmes de coaching, un pour les flammes jumelles, pour celles et ceux qui connaissent déjà leur contrepartie divine, et pour celles et ceux qui se préparent à ça, ou qui sont en éveil spirituel, qui souhaitent s'aligner avec plus d'harmonie, d'abondance, qui souhaitent connaître leur mission de vie et s'aligner dessus et les manifester dans leur vie. Donc, il y a deux programmes, le programme Flamme et le programme Éveil. Si ça vous intéresse, vraiment, il n'y a pas d'obligation. Euh, ce sont des suivis avec des cycles de 3 mois, si on fait les choses très intensivement, mais qui sont extensibles sur 6 mois. Il y a 4 cycles dans chaque programme. Et voilà, il y a des séances privées avec moi qui sont comprises, il y a des soins, il y a des soins énergétiques à distance, il y a des affirmations que vous pouvez télécharger, hein, des MP3 à télécharger d'affirmations canalisées et calibrées par mes guides pour le thème. Et puis il y a des méditations guidées aussi canalisées, calibrées par mes guides. Donc tout ça, hein, ça sera offert dans le programme. Si ça vous intéresse, c'est aussi vraiment, vraiment super avantageux, hein, voilà, je vous dis que ça. Mais ça vous intéresse, il y a le lien qui est dans la description pour aller voir les détails. Voilà, ça coûte rien d'aller voir. Et puis, s'il y a des questions, eh bien, vous pouvez me contacter par email. Je mets aussi tout ça en bas. Voilà, je vais arrêter avec la petite pub. Et puis, si ça peut assister quelques-uns d'entre vous, je serai heureuse de vous accompagner et de vous connaître et de vous amener un peu plus loin sur votre chemin d'éveil. Voilà, si vous avez fait votre choix dans les 3 piles, la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3, eh bien, je vous laisse respirer ou faire pause dans cette vidéo. Si vous avez fait votre choix, on se retrouve directement sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir un message de votre contrepartie divine, que ce soit une flamme jumelle, une âme sœur, un partenaire avec qui vous êtes déjà, quelqu'un que vous n'avez peut-être, qui sait, peut-être pas encore rencontré, mais que vous souhaitez manifester dans votre vie, quelqu'un qui vous est destiné pour une belle histoire, en tout cas. Donc, plus axé sur les flammes jumelles et les connexions d'âme existantes, mais sentez-vous libre d'utiliser cette vidéo comme votre intuition vous le demande. Sans plus attendre, on passe au message. Alors, cette petite carte-là, la pile numéro 1, je la garde pour plus tard, vous pensez bien. Je vais éclaircir les choses avec le tarot, et puis on verra après. Alors, les premiers messages qu'on aura ici, c'est dans quel état se trouve votre contrepartie divine, pour voir un petit peu mieux voilà, son environnement, dans quel état énergétique il est en ce moment, ou elle est en ce moment. Alors, je vais dire il en pensant à un autre, et comme ça sera plus facile. Si c'est une dame, eh bien, pas adapté. Voilà, je sais que vous savez faire ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce que votre hôte nous dit? Alors, votre hôte est dans des émotions, j'entends aux prises dans ces émotions très contradictoires parfois, mais il s'en sort petit à petit, gentiment. Mais ces émotions, parfois le submergent. Ce sont vraiment des émotions qui sont parfois dures à vivre, même si ce sont des émotions positives, hein, des émotions d'amour qui se réveillent,
de grande joie. Il y a une culpabilité de ressentir la joie, de ressentir le bonheur chez votre personne, et les émotions sont, ben voilà, sont source de joie, mais en même temps source un petit peu de crainte. Voilà, et en ce moment, ben, on l'est tous, hein, par les énergies ambiantes, on est confronté à nos émotions. Et là, bien, oui, beaucoup d'émotions. Ah, on a l'hippopotame. Et l'hippopotame dit de votre personne: les amis se tiennent à vos côtés pour vous préserver des adversités de la vie. Donc votre personne traverse en ce moment des énergies, des vibrations qui ne sont pas faciles. Peut-être même que ça se manifeste dans sa vie physique. Donc c'est pas facile là pour lui. Donc mais il veut que vous sachiez qu'il est entouré par des amis spirituels. Il est de plus en plus en contact avec ses guides. Il arrive de plus en plus à communiquer avec son propre cœur, avec lui-même. C'est ce cœur émotionnel, ce corps émotionnel qui s'ouvre de plus en plus. Et il est de plus en plus entouré. J'entends aussi pour certains, il s'entoure de mieux en mieux. Ok, je vais clarifier ça tout de suite. Oui. Vous voyez, il se sort petit à petit. C'est parfois encore difficile pour lui de voir la vérité en face. Une vérité qui peut être difficile si certains d'entre vous, si vous le savez, hein, sont en couple. Euh, eh bien, peut-être que cette personne est en couple et est en train de voir une vérité sur cette relation, ou se rend compte, peut-être si vous êtes en couple, qu'il doit accepter ça et faire les choses nécessaires pour que les choses changent. Bien sûr, il y a des vérités aussi beaucoup par rapport à ses choix de vie, des vérités à affronter. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui de vous, je sens aussi, reste à distance. C'est dans la plupart des cas quelqu'un avec qui vous n'avez pas de contact régulier, voire pas du tout, parce qu'il y a cette énergie qui le retient un petit peu encore enchaîné à ses propres chaînes. Donc c'est ma guide qui dit cette phrase. Je sais que ça n'a pas tellement de sens au sens propre du terme, mais c'est ça. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein. Il est en train de se sortir de ça. Les deux cartes sont sorties à l'envers, et pour moi, quand on me demande d'observer aussi cet état de fait, c'est que cette personne est en train de se sortir soit d'une relation très enfermante, ou en tout cas, oui, de beaucoup de choses qui l'empêchent d'être lui-même. Grande transformation intérieure avec la mort, une transformation littérale. Alors, ça peut être quelqu'un qui se transforme littéralement physiquement, quelqu'un qui perd énormément de poids, qui se transforme, en se connectant souvent avec nos énergies plus divines et spirituelles. Il peut y avoir voilà, un rajeunissement de l'apparence, hein, parce qu'on émane le bonheur et l'alignement. Donc il y a une grande transformation en cette personne, hein. Ouais, ça peut être alors la mort et la tour. Donc cette personne, oui, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça ne doit pas être facile, hein, au niveau émotionnel à supporter tout ça. Donc envoyez-lui de l'amour, entrez en compassion, hein, si vous n'avez pas encore tout pardonné. Je pense là aux flammes jumelles en séparation. Continuez, envoyez de l'amour, à vous aligner, à voir ce qu'il y a en vous qui fait qu'il y a encore du ressentiment. Parce que, bon, pour votre hôte, là, honnêtement, voilà, c'est pas facile, hein. C'est comme si on me dit, il y a une souveraineté, une illusion, hein, de souveraineté. C'est-à-dire qu'il se sentait un petit peu roi du monde, roi de sa vie, en maîtrise totale de sa vie physique. Et là, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, qui s'effondrent, qui se transforment. Et se sentir tout petit, se sentir un peu honteux. Donc mais c'est pour son bien, c'est pour retrouver une souveraineté spirituelle, une souveraineté divine sur Terre. Donc voilà, il fait son chemin. Mais c'est dur, hein, de se rendre compte, peut-être nos choix de vie ont été dirigés par l'ego, et puis qu'on perd une certaine manière de vivre qui, pour longtemps, a marché et était convenable, lui convenait très bien, hein. Ok, bon, comment cette personne, où en est cette personne par rapport à vous en particulier? Mais là aussi, il y a une énergie de découverte. Je suis désolée pour la luminosité qui est très bizarre aujourd'hui. Voilà, on est l'ascension. Donc, oui, une énergie par rapport à vous, aussi de découverte. Une personne qui réalise de plus en plus de choses au niveau des lois spirituelles, de la justice divine. Ouais.
de la justice divine, de la justice karmique. Voilà, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est très, très, très intéressant pour cette personne à découvrir. Que finalement, parce que ça peut être une personne qui, dans le passé, avait tendance à fuir un petit peu ses responsabilités, dire ah non, c'est pas de ma faute, voilà, un petit peu parfois une mentalité de victime ou en tout cas démissionnaire, ouais, pas vraiment de victime, mais démissionnaire. C'est pas, voilà, c'est pas de ma faute, c'est la fatalité. Et là, une compréhension que non, tout est juste et on a la possibilité d'agir sur cette justice divine. Donc cette personne est en train de mettre, de se former, d'affiner ses connaissances spirituelles, de commencer peut-être pour celles et ceux qui sont plus avancés de vos partenaires, euh, d'avoir une certaine maîtrise de leur capacité, peut-être de leur don de guérison, de beaucoup de choses de cet ordre-là. Hein. Ok. Découverte aussi, comme je vous le disais, de nouvelles capacités, hein, et découverte aussi de ce que c'est le bonheur, le vrai bonheur. J'entends la vie sans accroc. C'est quelqu'un qui s'est presque habitué à ce que les choses aillent mal dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui s'habitue gentiment, lentement mais sûrement, qu'en amour, par rapport à vous, ça peut se dérouler sans accroc. Hein, parce que là, on est par rapport à vous. Donc, il découvre tout ça et il découvre aussi tout ça par rapport à vous. Une justice, le fait que tout ce qui s'est passé entre vous, c'était juste. Que peut-être les choses qui l'ont vexé, qui l'ont énervé, c'était juste. Peut-être les choses aussi qu'il a dû faire, c'était juste en fonction du niveau de conscience qui était expérimenté à ce moment-là. Donc, il commence de comprendre comment un couple conscient, un couple divin fonctionne, un couple divin sur Terre. Donc tout ça, vous lui apprenez de manière énergétique. Si vous ne voyez pas, les âmes communiquent tout le temps dans ces connexions d'âmes. Il est en train de se dire, waouh, de découvrir que ouais, un couple, ça peut être source de liberté, ça peut être source de soutien, et ça peut se dérouler, évidemment pas sans aucun conflit, mais parfaitement bien, en harmonie, en joie et en paix. Donc beaucoup, beaucoup de belles découvertes pour cette personne, et ben voilà, hein, j'entends clairement ce message, c'est grâce à vous, et c'est par rapport à vous qu'il découvre tout ça. Hein. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Ok. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire aussi, peut-être de faire, des guidances qu'il aimerait que... Non, ce n'est pas des guidances, c'est pour vous rassurer. Laissez-vous aller au miracle. Il vous le dit, laisse-toi aller au miracle, laisse les miracles venir dans ta vie. Sois ouverte aux miracles qui se passent dans ta vie. Sens-les et sache que tous ces événements sont réels. Laisse partir toutes les résistances et bannis tout le doute que les miracles ne peuvent pas se produire. Embrasse tous les miracles avec une foi inaltérée. Cette dernière phrase était celle de ma guide. Ouais, vous voyez, il y a une sagesse, les dauphins, cette intelligence, il y a une sagesse divine qui est à l'œuvre. C'est pas n'importe quoi qui se passe. Un miracle, c'est orchestré au quart de milliseconde près. Donc, c'est une intelligence suprême et extrême. C'est la source. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et cette personne vous dit, arrête de t'inquiéter, tout va bien. Laisse les miracles entrer dans ta vie. Les choses se passent très bien. J'entends clairement, je suis en train de m'améliorer. Aie patience et crois en moi. Envoie-moi de la foi et de la compassion. Tu seras récompensé pour tous tes efforts. Et nous serons réunis selon le plan d'incarnation. Vous voyez, donc évidemment, on ne peut pas garantir cette réunion dans cette vie pour toutes les personnes qui peuvent regarder, mais sachez que de toute façon, votre travail n'est pas vain, qu'il y a un partenaire qui est là, destiné pour vous dans cette vie. Ça, c'est sûr, ça, je crois fermement à ça. Et votre personne, là, vous dit, arrête de t'inquiéter, tout est juste. Il est en train aussi de vous envoyer vos propres leçons que vous essayez de lui faire comprendre par le passé.
Tout est juste. Arrête de t'inquiéter, tout est juste. Tout va bien se passer. Tout va bien et même très bien se passer. Ok, je vais passer à cette carte-là. Guérison, voilà, magnifique. Il y a des découvertes de guérison, il y a une grande guérison dans votre lien. C'est magnifique. Hein. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Vous voyez, il y a un besoin pour vous de nourrir ce lien, d'être dans cette capacité d'aimer infini, inconditionnel, universel, parce que ça aide votre personne à se transformer, à passer intérieurement, à passer les caps qu'il doit passer. Et ça l'aide aussi à découvrir, comme je le disais, peut-être ses dons de guérison à travers vous. Peut-être vos dons de guérison vont se développer aussi. Donc, voilà, le mot pour vous, c'est vraiment guérison, guérison émotionnelle. Vous voyez, avec ce 10 de couple, guérison émotionnelle, mais dans le couple. C'est vraiment le lien. Là, votre personne vous assure que la guérison du couple se produit en même temps que vos guérisons individuelles. C'est la phrase que j'ai entendue. La phase qui est en train de se produire, c'est la guérison de ce cœur qui a été meurtri et blessé par souvent des karmas communs. C'est des grosses et très très fortes connexions d'âme. Donc, les choses vont se matérialiser au temps opportun, en temps voulu. Donc peut-être encore un petit peu de patience pour vous, mais le miracle est là. Et puis, on parle de matérialisation, on parle de manifestation sur Terre, on parle de guérison du cœur. Donc, ouais, c'est assez magnifique. Hein. Ok. Votre personne vous encourage à développer vos dons, vos capacités d'intuition, de médiumnité, de guérison, peut-être de communication animale, de communication avec les arbres, de guérison de la terre, pourquoi pas si le feng shui, la géobiologie vous attire. Il vous encourage. Tout ça, ça l'aide, ça l'aide à se découvrir lui-même. Ça l'aide aussi, avec cette reine de coupe, à se reconnecter à une féminité sacrée qui l'aide à gérer ses émotions. Sa partie féminine doit être soutenue encore un petit peu par vous, puisque la plupart d'entre vous qui regardez êtes dans cette conscience du lien, et la plupart sont dans cette polarité féminine. Il vous encourage à collaborer avec lui à un niveau quantique, c'est le mot que j'entends, un niveau, allez, on va dire spirituel, subtil. Pensez bien à parler à son âme, à lui envoyer, alors on ne règle pas ses comptes bien sûr, mais de lui envoyer, comme je vous le disais, cet amour, cette bienveillance. C'est essentiel, cette compassion. Il passe énormément de transformations et tout ça, c'est pour découvrir encore plus de vous. Hein. Il ne fait pas ça juste pour rien. Ça fait partie de votre contrat et du plan. Donc beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Et continuez comme ça parce que les miracles arrivent, les miracles sont là. Voilà mes amis, j'espère que ce magnifique message vous aura éclairé et vous aura ouvert et guéri encore un peu plus le cœur à vous deux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Bienvenue sur la chaîne Espace Lys. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous aimeriez savoir quel est le message de votre contrepartie divine, de votre flamme jumelle, de votre âme sœur. Voilà, une grande connexion d'âme qui est entre vous. C'est peut-être quelqu'un que vous sentez mais que vous ne connaissez pas encore ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Utilisez vraiment cette vidéo selon votre intuition. Voilà la carte que vous avez choisie, je lirai ça plus tard, parce qu'il ne faut pas se priver des bonnes choses. Et puis, on va y aller. Hein, ouais, on va y aller. Alors, on va voir un petit peu, là, ces cartes-là, c'est pour savoir quelles sont, dans quel état est votre personne, quelles sont les énergies qui l'entourent en ce moment, où est-ce qu'il en est. Ça, c'est la carte qui se cache où est-ce qu'il en est par rapport à vous en particulier. Et ça, c'est d'autres messages, peut-être même des guidances sur ce qu'il aimerait que vous fassiez. Je vais dire « il » par simplicité, mais voilà, si vous attendez le message d'une féminine, bien sûr,
Voilà, c'est aussi valable, hein. Donc, c'est parti. On va s'y mettre. Où en est votre personne? Et je vais éclaircir par le tarot, bien sûr. C'est ça qui manquait encore dans l'introduction. Où est-ce qu'en est votre personne? Sois courageux et fais le premier pas. Ah, votre personne est dans une énergie d'action, peut-être faire le premier pas envers vous. Qui sait, il est en train de se faire à une nouvelle énergie d'action. Une énergie d'action dont il n'a pas l'habitude. Donc c'est quelqu'un, je sens, hein, c'est quelqu'un qui est actif dans sa vie, mais dans des sphères plus pratiques, dans des sphères plus terrestres. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui est dans une polarité masculine, quasiment aucun doute. Donc que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans cette conscience du lien et de manière la plus probable dans la polarité féminine des deux. Cette personne est en train d'acquérir une notion d'action spirituelle. Alors, je cite ma guide, l'action spirituelle, c'est être en accord avec son cœur, l'intégrer dans son corps et le transmettre par ses gestes. Donc, vous voyez, cette personne est dans un grand apprentissage pratique. Donc, c'est assez beau ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, cette personne, il y a une action spirituelle qui est en train de se passer avec le scorpion. Peut-être votre personne est scorpion. Dans une nouvelle relation, la passion offre le défi de l'extase et de la douleur. Donc il est très axé sur les relations plutôt amoureuses, avec des relations passionnées, parce que cette personne est très, alors comme les scorpions qui peuvent être dans les extrêmes, qui peuvent être très... c'est un signe qui est très très profond, hein. Je sens dans l'énergie de votre personne pas mal de scorpions, hein, quelque part dans sa carte du ciel, dont l'influence peut être Vénus, l'ascendant, la Lune, ou Mars peut-être. Donc, cette personne-là a une habitude d'être dans les extrêmes au niveau de l'amour, d'être parfois complètement dans l'extase, d'être fascinée et complètement de s'embraser. Et tout à coup, après, de vouloir couper complètement parce qu'il y a eu une vexation, parce que ça ne va pas, en tout cas de se refermer. Là, je vois vraiment un coquillage, plouc, ça se ferme, et puis voilà, c'est terminé. Cette personne est en train avec le dauphin, alors des énergies, ça fait voilà, des énergies de dauphin qui sont très présentes dans cette lecture jusqu'ici, déjà aussi dans la pile numéro 1. Accordez-vous au rythme de votre souffle pour trouver l'immobilité et la patience. Donc vous voyez cette personne qui se prépare à faire un pas dans sa vie amoureuse, peut-être par rapport à vous, mais qui attend le bon moment, qui ne sait pas encore exactement quel est le rythme, il doit acquérir voilà, cette intelligence spirituelle, cette maturité. C'est en train de venir. Je vais clarifier ça avec le tarot pour voir voilà, où est-ce que ça en est, tout ça. Hein. Ok. Alors, oui, le 10 de Pentacle qui est tombé sur le Scorpion. Alors pour moi, c'est vraiment, pour cette personne, c'est d'être dans les extrêmes. Oui, je veux le bonheur, je mérite tout ça. Non, en fait, voilà, c'est oui, je peux tout avoir. Je suis un être de lumière magnifique. Et puis après, d'un coup, pouf, la dépréciation. Et non, je ne mérite pas. En fait, ça n'existe pas. Beaucoup de... Par rapport aussi aux connexions d'âme, parfois, c'est difficile hein, de croire à ça. Et voilà, oui, ça existe, tout va bien. Et en fait, non. Donc, pas mal ouais, d'extrêmes. Il est un peu dans les extrêmes pour l'instant. Hein. Mais ça s'équilibre, me dit ma guide. C'est lent, mais ça s'équilibre. Ok. Le roi de Pentacle qui est avec cette tortue, voilà, s'adapter au rythme aussi de l'univers, au timing divin. Alors, je sais qu'on n'aime pas entendre ce genre de phrases. Si vous êtes encore frustré par ce timing divin, travaillez sur ça, sur l'acceptation de tout ça. Je vous encourage vraiment parce que c'est pour aussi, ça permet à l'autre, à votre autre, de suivre son rythme, de ne pas brusquer, de ne pas mettre de pression. Vous d'être bien et à l'autre d'être aussi bien avec le rythme qu'il suit.
et de ne pas se culpabiliser de manière voilà, consciente, spirituelle, parce que toutes vos énergies à un certain niveau sont reliées et tout est ressenti. Donc c'est ça aussi, hein, c'est aussi pour ça qu'on vous demande de vous aligner à ce point-là avec ce timing divin, d'être dans l'acceptation, c'est pour envoyer le message à votre autre, vous, que les choses se passent bien et que vous n'êtes pas impatient, vous forcez rien. L'empereur, sous le dessous du paquet, c'est vraiment vers de... J'entends, il est en devenir, c'est un empereur en devenir. Il est sur le point de devenir l'empereur de sa vie. Il deviendra ensuite l'empereur de son cœur. Donc, vous voyez un magnifique message. Le roi de Pentacle est le roi de sa vie, il est dans cette abondance. Pour les masculins, c'est important d'être dans une abondance pour pouvoir offrir à leur féminine quelque chose dont ils pensent, voilà, quelque chose de tangible et de sécuritaire et d'abondant. Ok, qu'est-ce qui se... Où est-ce que cette personne en est par rapport à vous? Je vais vous la montrer comme ça. Vous avez des doutes encore sur cette personne, les sentiments de cette personne. Je peux vous dire qu'à, même si ce n'est pas conscient encore complètement, à un niveau complètement spirituel, émotionnel, vous êtes son amour, son grand amour, son pur amour. Et j'entends même pour beaucoup et de plus en plus au niveau humain, c'est-à-dire au niveau conscient de leur personnalité. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de clarification par rapport à ça? Un petit peu. Hein. Ouais. Il y a encore un petit peu des résistances, la résistance du scorpion, la peur d'être piqué, la peur d'être blessé, la peur d'être trahi. On sait que les parties scorpions ont de la peine à faire confiance, ont une pudeur parfois qui touche au mystère impénétrable. Donc il y a encore un petit peu de résistance, de méfiance. Mais il y a beaucoup de résistances qui sont en train d'être brûlées, des vieux démons, des vieux squelettes, là, avec cette tête de mort qui brûle. Voilà, des vieux programmes qui se consument, mais encore une fois, on ne peut pas, il y a le timing divin à l'œuvre, on ne peut pas forcer les choses, envoyer vraiment ce message quand vous êtes aligné, que rien ne presse, que tout va bien. Cette personne a envie de communiquer avec vous, il y a beaucoup de bâtons là par rapport à vous, c'est aussi la passion. Et cette personne vous dit, tu es mon vrai grand amour, je n'abandonne pas, attends-moi, je communiquerai en temps voulu. Tu seras contente et impressionnée par ma transformation. C'est aussi quelqu'un qui a besoin hein, de beaucoup de reconnaissance, de validation de votre part. Si vous ne pouvez pas lui verbaliser, envoyez-lui cette énergie-là de reconnaissance, de validation, de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé. Ben voilà, que peut-être dans le passé, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, que voilà, chacun a fait au meilleur de ses capacités, au moment donné. Ouais, cette personne a un peu peur d'être rejetée par vous, blessure de rejet, il y a encore des blessures par rapport au passé, de votre passé commun. Ça peut être un karma si vous ne vous connaissez pas encore sur ce plan physique ou si vous n'êtes pas encore en relation amoureuse. Donc il y a une peur que ça se répète, il y a une peur de vous reblesser, j'entends clairement, il y a une peur de vous refaire mal, il y a une peur d'avoir mal aussi qui est encore plus importante, mais qui est un petit peu cachée aussi. C'est comme si, bah voilà, de nouveau, il se focalise sur vous-même, ah, j'ai peur de la blesser, voilà. Mais en fait, sa vraie peur, c'est d'avoir peur d'être blessé. Mais je sens aussi que cette personne a des regrets par rapport à ce qui s'est passé, le 5 de coupe. Cette personne ne voit pas que, bah, en fait, ces 3 coupes-là, elles devaient tomber. Et que debout, il reste les 2 couples. Le 2 de coupe de l'amour, le 2 de coupe de la vie à 2, j'entends. Donc encore un petit peu d'angoisse hein, par rapport à vous, une énergie de solitude. Donc pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas en contact avec cette personne. Voilà, j'ai envie de rester seule, j'ai pas envie de communiquer tout de suite. Enfin, il y a une envie, mais c'est pas encore le moment. Il y a des choses qui doivent se consumer, qui doivent partir, et puis ça se fera en temps voulu. Mais bon, cette personne avec l'amour vrai, vous êtes son grand amour. N'oubliez jamais ça et ne doutez. Ok. Ayez confiance en ça, croyez en ça. Ouais. Vous voyez, pour vous, hein, cette personne se prépare. On a vu que c'était une énergie masculine
d'empereur, c'est lui qui devra entreprendre les actions. Vous, il vous demande de vous laisser aller au silence, et j'entends le silence méditatif, le silence soutenant. Vous voyez, de le voir travailler, alors travailler aussi sur vous, hein, vous l'aider, et puis c'est essentiel, cette purification et ce développement personnel, ça, pour moi, c'est indispensable. On ne peut pas manifester une belle vie abondante, et surtout pas un couple, une réunion consciente, s'il n'y a pas de développement personnel et de purification. Donc faites-le. Et il vous demande d'être son soutien silencieux, d'être voilà, au loin avec le regard confiant, oui, tu vas y arriver. Donc soyez dans cette méditation, cette contemplation. Le mot là qui me vient, c'est contempler la beauté de votre couple, la beauté de votre lien, la beauté de votre connexion. Et soyez heureux, heureuse de ça. Et cette énergie-là va emplir le cœur de l'autre, plein de fierté d'être dans ce couple énergétique, hein, déjà, et d'être dans ce lien, parce que ça va aussi l'emplir de reconnaissance et de fierté. Et ça va, voilà, ça va vous faire gagner du temps, hein. La guérison complète, laissez-vous aller à cette guérison complète. Donc allez faire voilà, ce que la guidance vous demande, ce que les événements miroirs autour de vous par rapport à cette personne, par rapport à d'autres, vous demandent d'examiner les blessures, les karmas, les schémas, tout ça, tout ça. Allez vraiment voir ça, c'est essentiel. Laissez-vous aller à cette guérison, à cette magnifique guérison. Soyez dans la compassion et la force de compassion de l'univers qui soutient votre santé et votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous voyez à quel point c'est important que vous continuiez votre chemin. Il vous demande aussi de ne pas abandonner. Les choses se feront en temps voulu, mais il y a une telle énergie d'amour, c'est très émouvant pour moi d'être là-dedans. Et le dernier message: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc on parlait de ça, hein. S'il y a encore des ressentiments, s'il y a encore, justement, vous dites, bon, cette personne voilà, est toxique, cette personne ne changera jamais. Et on parle là de connexion d'âme et pas de relation de pouvoir ou de relations justement malsaines. Avec, voilà, si c'est le cas, et si c'est vraiment toxique dans le monde physique, vous partez. Mais si c'est juste une perception, allez voir qu'est-ce qu'il y a en vous. C'est un effet miroir. Donc allez savoir pourquoi vous vous sentez comme ça. Et voyez aussi toutes les qualités, si vous mettez cette personne sur un piédestal, toutes les qualités que vous voyez chez lui ou chez elle sont là aussi chez vous. C'est important de neutraliser, c'est-à-dire au centre, de remettre sur le neutre votre perception. D'être dans, oui, voilà, j'ai ça, voilà, si c'est quelque chose, une honte, une culpabilité, un schéma pas très cool, oui, j'ai ça, ok, j'ai pas honte, j'assume. Se sentir responsable sans se sentir coupable, et puis se sentir fier et se sentir rayonnant quand on voit les choses qui s'offrent à vous. Votre personne vous demande aussi de trancher, de faire le tri dans votre vie, dans vos relations, et de l'aider énergétiquement à faire le tri. Voilà, vous êtes là pour ça, vous avez la conscience du lien, de défaire les bagages. Lui, il les a portés jusqu'ici, jusque sur Terre. Vous devez les défaire et les trier et tout ça. Continuez aussi votre tri mental. Justement, on parle des perceptions. Toutes les croyances sur vous, sur lui, sur l'amour, sur le couple. Voilà. Allez en profondeur par rapport à ça. Ça va vous sortir de cette confusion, hein. Là, je sens, il y a des hésitations pour certains d'entre vous. Est-ce que je reste, pas? Qu'est-ce que je fais, hein? Ouais. Ça, c'est votre blessure d'abandon qui parle. Et peut-être une mentalité un petit peu de victime. On parlait de ça tout à l'heure, de subir un peu les événements. Je ne sais plus le mot que j'ai employé avant, mais quelque chose d'un peu démissionnaire. Ça, c'est aussi chez vous, hein. Donc là, on est pas mal avec cet effet miroir assez probant, assez parlant. Beaucoup d'entre vous sont flammes jumelles, hein.
Bien sûr, ça, il n'y a que vous qui pouvez le confirmer en votre fort intérieur. Ici, il y a des confirmations et des aiguillages. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et rassuré quant aux sentiments de cette personne, parce qu'ils sont réels et ils sont magnifiques. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3, bienvenue dans cette vidéo. Vous avez cliqué parce que vous voulez recevoir un message de votre contrepartie divine. Ça peut être une flamme jumelle, une âme sœur, une présence très forte que vous ressentez, que vous ne connaissez pas, hein, si vous ne connaissez pas encore cette personne dans le monde physique. Utilisez cette vidéo voilà, comme bon vous semble, comme votre guidance le souhaite. On va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à cette personne. Où est-ce que cette personne en est dans sa vie. Donc, je vous rappelle, hein, vous avez choisi cette magnifique carte, ça je vous lirai ça vers la fin, bien sûr. Et là, on va voir où en est cette personne par rapport à vous. Donc là, c'est son état général. Et là, c'est un petit peu peut-être des guidances, peut-être des messages additionnels, des choses que votre personne aurait besoin de votre part. Voilà, je vais éclaircir tout ça avec le tarot, bien sûr. Alors, c'est parti. Alors, où en est votre personne? Ouais, votre personne là, c'est pas facile. Bon, toutes les personnes, toutes les contreparties divines là passent un moment de transformation et qui peut être un challenge. Donc, c'est vraiment votre lien là est mis en test, c'est-à-dire qu'on vous demande et l'un et l'autre. Et là, c'est plus l'état de votre lien pour les personnes du groupe numéro 3. Plus en rapport avec votre lien, ou la fidélité que chacun vous avez à ce lien, l'investissement que vous voulez mettre en ce lien, ça c'est testé. L'univers vous demande, est-ce que vous voulez vraiment ça? Je sens hein, qu'il y a eu beaucoup d'efforts, après ça s'est un peu distendu d'un côté et de l'autre, et votre personne est aussi dans cet état-là. Il est en train énergétiquement, spirituellement, de se repositionner. Je vais éclaircir tout ça, on va voir. Hein. Avec le panda. Alors, profitez du sanctuaire de solitude pour regagner le respect de soi et la tranquillité. Donc, vous voyez, ça peut être, si c'est aussi, il y a eu quelque chose dans votre monde physique, hein, dans le lien que vous partagez ici, je sens qu'il y a eu quelque chose qui teste énormément votre amour l'un pour l'autre. Si c'est des couples déjà constitués, ça peut être vraiment ça. Hein. Et il y a un besoin de solitude, de dire, bon, chacun de son côté, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Si c'est pas passé ça, votre personne là, elle est dans un moment où elle a besoin de se retirer. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour elle, à l'intérieur d'elle-même, et c'est important qu'elle puisse aussi regagner le respect de soi. Je sens qu'il y a eu, pour elle, beaucoup de choses par rapport à l'amour. Donc, selon toute vraisemblance, si c'est vraiment votre contrepartie divine, c'est par rapport à vous. Donc il y a eu vraiment une grosse déception par rapport à l'amour, par rapport à une union. Donc beaucoup de choses où on y a cru tellement fort, et là, peut-être que vous venez de vous séparer, hein, et que c'est très dur, hein, c'est les séparations dans les connexions d'âme fortes, notamment les flammes jumelles, c'est très douloureux. Donc je compatis si c'est le cas, sincèrement. Là, je sens que votre personne, elle est dans ce deuil. Il y avait vraiment une union où cette personne y a cru très fort. Et puis se dit non, ça va pas. Donc il y a un vrai test. C'est, ok, pour beaucoup d'entre vous, cette personne est dans cette polarité féminine. Ok, une polarité féminine. Alors voilà, je sens un lien qui s'est créé dans ce monde physique, une reconnexion entre vous deux qui n'est pas qui est récente. Donc ça peut être dans les derniers mois hein, que vous vous êtes rencontrés et qu'il y a eu ce grand feu et que là vous entamez votre période de séparation et que cette polarité-là féminine de votre lien, bien sûr elle est aussi en vous, souffre énormément et a besoin de se recentrer sur soi. C'est juste, je vais dire, elle, ce qu'elle fait parce qu'elle a besoin de d'être dans cette purification, de se réconcilier, de se réaligner. Hein. Ok, merci. Ouais,
elle a besoin de se rancrer sur Terre. La féminine, parfois, a de la peine à s'ancrer sur Terre. Donc, votre personne, là, a besoin de s'ancrer, de retrouver du sol sous ses pieds. Il y a vraiment, dans sa vie, si ce n'est pas avec vous, le sol qui s'est dérobé sous ses pieds. Donc, elle a besoin, cette personne, d'être complètement... Donc, laissez-la un petit peu tranquille, n'insistez pas, parce qu'il y a un vrai besoin d'être dans son sanctuaire. Pour l'instant, effectivement, elle renonce un petit peu à l'abondance, elle est un petit peu dans l'autosabotage, mais c'est prévu. J'entends qu'elle renonce au succès temporairement, mais c'est prévu. Elle doit passer par cette leçon-là, votre personne. Donc je sais, hein, si vous avez envie de l'aider, vous dites mais je verrai Véronica, je verrai la solution, je pourrai l'aider. Ça, c'est votre test à vous, de rester dans vos lignes et de ne pas empiéter sur son territoire. Je sais, c'est pas facile, hein, mais effectivement, évidemment, vous avez cette conscience du lien, vous avez envie de lui dire, mais oui, regarde, tout va bien, c'est magnifique. Voilà, ça c'est votre challenge, hein. Par rapport à vous, ouais, par rapport à vous, cette personne, cette personne, il y a une grosse déception, hein. Une grosse déception de cette personne. Elle a envie de repartir à zéro. Elle a envie de repartir à zéro, de prendre plein de nouveaux départs. Pour l'instant, elle ne se sent pas capable d'être ouverte avec vous au niveau des sentiments. Elle ne se sent pas capable de vous aimer au grand jour. Donc je sens que la séparation, hein, ou un événement lourd entre vous deux, ou peut-être chacun a vécu un événement lourd, là je pense que c'est vraiment entre vous deux pour la plupart d'entre vous, hein. Donc, cet événement lourd entre vous deux est assez récent, je dirais pas plus de quelques semaines, hein. C'est pas une séparation qui est là depuis plusieurs mois, voilà. Donc on est dans quelques semaines, dans les 2-3 derniers mois. Donc il y a une vraie séparation. Cette personne se dit, bon, je vais recommencer seule, voilà, sans mon autre, sans elle, sans lui. Je vais recommencer. Un jour, si on est destiné à revenir, voilà, c'est ça. Si on est destiné à revenir ensemble, ça se fera, mais je dois me concentrer sur moi. Donc vous, évidemment, c'est là où c'est difficile. Pensez aussi que cette personne n'a pas la conscience de votre connexion. Donc elle peut pas avoir cette conscience d'amour qui est inconditionnelle entre vous. Elle n'est pas dans ce niveau de conscience encore. Ouais, cette personne communique pas avec vous, elle regarde un peu les choses de loin, mais elle se sent pas non plus tellement l'envie de, voilà, je vous dis les choses en vrai, de venir vers vous. Parce qu'il y a de la méfiance. Donc il y a eu un gros truc, hein. Cette personne se dit, je vais aller chercher ma chance ailleurs, je peux trouver mieux ailleurs. Donc soyez dans la compréhension. Je sais que c'est difficile, ça fait partie du processus, malheureusement, des flammes jumelles surtout. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'aide, je suis là. Mais voilà, soyez le plus à l'écoute possible de vous-même, de vos sentiments. Ne refoulez pas justement les sentiments par justement de la colère, de de toute façon, il ne mérite pas, de toute façon, j'en ai rien à faire. Non. Le plus vous ferez face à vos douleurs, à vos blessures, le plus rapidement possible, le plus vous allez gagner du temps. Le chemin, il est là, il est tracé, mais voilà, il n'y a pas de raccourci. Vous devez faire et avancer. Cette personne est vraiment dans un grand tri personnel, donc elle trie toutes ses relations, voilà, elle est vraiment, je sens une énergie assez dure, assez déterminée, assez froide comme ça, qui dit non, maintenant j'avance. Il y a cette énergie de vouloir un nouveau départ, mais de s'en remettre, mais de quoi qu'il arrive maintenant, parce que dans le monde physique, d'avancer lentement mais sûrement, en sécurité. Donc il y a eu peut-être une trahison. Voilà, je sens quelqu'un de très blessé qui se dit, qui est un peu dans sa coquille, qui a envie de peut-être de communiquer avec vous, mais là c'est très très douloureux, hein. Donc comprenez ça pour lui ou elle aussi. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile parce que c'est comme si un grand rêve a été balayé comme ça avec ce qui s'est passé. Donc voilà, il faut accepter, hein, si chacun fait des erreurs, si c'est vous ou si c'est quelque chose commun. Peut-être que voilà, c'était une idée, un vœu, peut-être que cette personne ne réalise pas forcément, c'est peut-être pas
c'était peut-être pas ses volontés et ses rêves, mais ça évidemment, c'est un apprentissage. Le processus est long, je sais, mais gardez confiance. Oui, pour vous, votre personne vous dit, hein, elle est en train de faire ça aussi, de se débarrasser des relations qui sont malsaines, non saines, peut-être toxiques parfois dans le monde physique. Donc votre personne est en train de faire ça, elle vous demande de faire de même, de couper les liens toxiques entre vous deux. Donc faites les bons hommes allumettes aussi pour l'aider. Et toutes les relations toxiques. Alors, ça s'applique peut-être à une ou deux personnes d'entre vous. Je sens que voilà, cette personne s'est éloignée aussi parce que vous êtes entouré peut-être de gens qui aspirent votre énergie, qui vous influencent, qui vous font vivre de la manière dont eux, ils aimeraient vivre. Ou bien quelqu'un qui prend trop de place, ça peut être un parent, un membre de la famille, parfois des enfants aussi qui prennent trop de place. Voilà, dans les connexions d'âme, tout doit s'équilibrer. Donc cette personne vous demande aussi d'examiner où en sont vos relations. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément malsain, comme je disais, mais qui prend trop de place, qui dirige votre vie, vos décisions. Bien sûr, un enfant doit être évidemment pris en compte dans la balance, dans toutes les décisions de votre vie, mais il ne doit pas diriger et être et conditionner vos choix personnels et amoureux. Hein. Donc là, peut-être qu'il y a eu des mésententes dans les familles recomposées qui ont fait que les choses ont été précipitamment terminées. Voilà. Cette personne vous demande aussi de vraiment prendre soin de votre corps, vos corps, c'est pas un lapsus qui est par hasard, et d'écouter ce qui se passe dans votre cœur, où est-ce qu'il y a une responsabilité chez vous. J'entends un immobilisme. Alors, ça ne veut pas dire que c'est justifié, hein, c'est le point de vue de cette personne. Cette personne attendait plus d'initiative de votre part et vous demande d'aller voir aussi à l'intérieur de votre corps ce qui vous empêche d'être dans une certaine action, une peur peut-être. Donc voilà, cette personne vous donne un petit peu de guidance, mais bon, voilà, ça arrive aussi. Ouais, merci. Cette personne vous demande de faire preuve, d'explorer votre corps émotionnel. Le roi de coupe, c'est de pouvoir être, il était à l'envers, et c'est pouvoir être en connexion avec son corps émotionnel. Déjà contacter ses émotions pour ressentir quelque chose. Donc cette personne aimerait vraiment vous dire ça. Il faut que tu ailles chercher. Donc ça a l'air d'être quelqu'un dans le féminin qui est plus habitué à ça. Donc d'aller chercher ce corps émotionnel, de l'apprivoiser. Et puis ensuite, après, d'avoir cette maîtrise, de pouvoir exprimer et verbaliser juste au bon moment, avoir cette finesse. Mais d'abord, tout ça, c'est dans votre corps, d'aller chercher aussi les émotions refoulées qui font que peut-être vous repoussez des gens sans vous en rendre compte, ou l'abondance, tout simplement. Hein. Ok, je vais vous lire, oui, vous voyez, avec cette carte, la carte de l'amitié. Donc il y a vraiment un besoin de reconstruire une confiance à son niveau primaire dans ce lien. Voilà. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors les liens d'amitié, voilà, c'est être fiable, c'est être disponible en gardant ses limites bien sûr, et puis en prenant soin d'abord de soi et de ses besoins, mais c'est d'être dans la fiabilité, dans une écoute aussi. Hein. Peut-être qu'il y a eu un manque d'écoute aussi. Et bien sûr, c'est pas que vous. Hein. On est toujours deux dans une relation, évidemment. Donc cette personne vous demande de retomber amoureux de vous-même en premier, avant qu'elle puisse revenir ou que le contrat puisse s'accomplir. De rétablir cette fameuse union intérieure. Je suis contente, je peux dire ma phrase. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est ça qu'elle vous dit. Hein. De vous réconcilier, vous, avec vos polarités intérieures. Donc c'est normal, hein, c'est le début de la purification et de la séparation pour beaucoup d'entre vous. C'est d'arriver dans cette union, je ne peux pas dire autre chose, hein, dans cette harmonie intérieure. Et là, alors là, après, il y a des récompenses avec les efforts fournis, tout est
tout est absolument parfait, hein, mais faites le chemin. Votre personne vous dit fais le chemin, ça vaut la peine d'intégrer beaucoup plus de choses, de s'ouvrir à beaucoup plus de choses, de vérité spirituelle, de vérité universelle. Voilà, voilà mes amis, écoutez, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, hein, j'ai ce programme de coaching qui accompagne les flammes jumelles ou les personnes en éveil spirituel. Allez jeter un coup d'œil, il y a le lien qui est en information dans la description si ça vous intéresse, si ça vous parle bien sûr, hein, il n'y a pas du tout d'obligation, c'est juste quelque chose que j'ai mis au point. Si ça vous parle et que ça vous intéresse, voilà, c'est là, c'est prêt. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé sur ce lien et ce qui s'y passe. Je vous envoie plein d'amour et plein de compassion pour ce que vous traversez tous les deux. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.